dans le cadre du programme municipal des arts visuels à l'école, les enfants de maternelle et de primaire des écoles Pergaud, Brel, Picasso, Kergomar, Triolet, Neruda, Saint-Roch se sont empressés d'apprécier depuis le début de l'année scolaire la graphie subtile de Majoud Ben Bella. Sous la conduite de Judith Debruyne, artiste plasticienne, ils ont travaillé l'écriture, le dessin sur le papier ou sur le bois. De ce travail passionnant découle une exposition tout à fait bluffante. On y retrouve différents travaux. Cette exposition est inspirée des œuvres de Ben Bella qu'on a pu admirer dans le même lieu il y a encore quelques semaines. Et que les enfants ont pu admirer également. Et c'est à partir de cette expo que certains ont travaillé et d'autres avaient travaillé en amont. Donc il y a des travaux plus ou moins inspirés suivant le moment où ils ont travaillé. Voilà, on va remarquer que ce travail est extraordinaire et on va démarrer tout de suite avec les enfants de maternelle de l'école Kergomar. Qu'est-ce qu'ils ont fait précisément? Alors eux, ils se sont inspirés, c'est justement une école et deux classes, et de la classe des grands et la classe des moyens grands, qui sont venus voir l'exposition de Ben Bella. Donc c'est à partir de leurs impressions qu'on a travaillé. Nous avons travaillé surtout sur des toiles, des rondeaux, où il y avait des collages de coquillages. Et donc on s'en est inspiré. Les maîtresses ont acheté des toiles parce que c'est important de travailler sur à la fois des matériaux de récupération, mais ici avec l'expo de Majoud Ben Bella, on a vu que les cagettes avaient été énormément travaillées. Donc on sait des matériaux de récupération, mais aussi des matériaux nobles, de la peinture, de la vraie peinture, de vraies toiles. Et ici Triolet, donc là on a travaillé sur les cagettes, mais on s'est dit où est-ce qu'on peut récupérer un petit peu de bois. Les boîtes à camembert, des boîtes à camembert donc on ne reconnaît plus, qui était un support intéressant parce que rond, différent des autres, et ces cadres que j'ai récupérés dans mon atelier et qu'on a retravaillé à la manière de Ben Bella, avec des rythmes, avec des explosions de couleurs, des couleurs chaudes. Le travail des CM1 de l'école Pergaud, donc de Mademoiselle Verporten. Donc là il y a 2-3 petites réparations parce que c'est quand même des supports assez lourds. Il y a des parents qui ont donné, notamment un papa qui a donné des supports en bois. Donc pareil là, un support qu'on a récupéré. Des petits travaux de graphisme, inspiration, on a travaillé sur l'alphabet arabe, des rythmes, et puis ces rythmes qui sont retravaillés aussi et réutilisés avec les clous. Les clous, Absolument. Des petits points de couleur, donc comme ils étaient plus grands, on a tapé des clous. On est allé à l'extérieur et on s'est amusé un peu. On a travaillé là il y avait une exposition dans une vitrine de petits galets. Donc on a récupéré des galets, on les a travaillés, chacun a fait son petit galet, l'a décoré, l'a retravaillé, l'a verni. Et on s'est dit plutôt que ce ne soit que des petits galets que l'on va regarder, et puis c'est dans une exposition c'est un petit peu difficile puisque la vitrine on l'a utilisée à autre chose, on les a collés pour faire une œuvre commune à la classe. La classe de CM1 de Mademoiselle Verporten, voilà, le même travail, et puis vous voyez le même travail dans l'inspiration, pas la même œuvre. Parce que chaque enfant a sa manière de voir, sa manière de construire. Bien sûr, quand on est en groupe, on doit s'adapter aux autres. Travailler sur ces assiettes en prenant des motifs. Alors là, les enfants ont été complètement inspirés. On est parti d'une lettre de l'alphabet arabe et à partir de la lettre de l'alphabet arabe, ils ont retravaillé tout autour. Donc ça, c'est assez simple comme consigne, mais ça donne des choses totalement différentes, assez magnifiques à mon goût. Donc là, ils ont travaillé à partir de leur prénom. Tout début septembre aussi, donc peut-être une accumulation de leurs prénoms, distorsion des lettres, rythmes qui sont repris. Et ici, le prénom à l'endroit, à l'envers, retravaillé esthétiquement, qui donne des choses simples mais très très belles.
totem simple fait par la classe de Clis de l'école Pergaud. Enfin simple, hein, tout est relatif, mais vraiment très beau. Voilà, et là très personnage. inspiré. Ici un travail intéressant de la classe de CP de l'école Neruda, intéressant à 2 titres. D'abord esthétiquement, je le trouve magnifique, Oui, mais très, aussi très beau. parce que c'est quelque chose qui avait été fait avec la classe de Madame Coémine il y a au moins 3 ans, au minimum. C'était au tout début des arts plastiques dans les écoles, et je savais que normalement il devait y avoir une exposition Ben Bella. Finalement ça ne s'est pas fait. On s'est dit on va quand même les garder là dans les tiroirs, et heureusement ça s'est fait cette année parce que ces enfants-là se retrouvaient dans la classe de CM2 avec Hélène Comines, et donc je suis allée récupérer les élèves qui se souvenaient très bien de ce qu'ils avaient fait, qui se souvenaient très bien des graphismes qu'ils avaient fait, et on a retravaillé par-dessus, on a terminé les œuvres. D'accord. Donc un travail finalement de longue haleine, De longue haleine, oui. très intéressant parce que commencer chez les petits et terminer en dernière classe de CM. Du bois, du carton, nos boîtes à camembert, du bois qui a été récupéré, donné par les parents, peint, des bâtons de pluie qui ont été faits par les enfants absolument. de l'école de Triolet, les tout petits. L'école Brel, des sculptures, et par derrière, on ira voir tout à l'heure, des céramiques. Donc vraiment de la terre qui a été modelée, cuite par les enfants, où on a rajouté des engobes. Un travail à partir du prénom, des rythmes, de la graphie, de l'école Saint-Roch, la grande section de maternelle et CP. Bien sûr, je les guide, je les aide, bien évidemment. C'est leur travail. Je ne viens pas prendre leur pinceau et travailler à leur place. Donc ils ont bien ressenti ce qu'ils ont vu, les photos, ce qu'on leur a expliqué, et ils en ont fait une belle traduction complètement personnelle. La maternelle Picasso, la classe de Madame Derbaumet, donc ce sont les moyens, si je ne me trompe pas, qui ont travaillé là sur les rythmes, sur la couleur, et qui ont repris à partir de leur prénom des petites écritures, des petits graphismes. Alors là, en cours de travail, on a vu une œuvre qui avait été faite par Ben Bella, par des enfants que Ben Bella avait dirigés à Tourcoing. Donc ils ont fait la comparaison, et c'était assez bluffant et étonnant de voir les travaux qui avaient été faits. Bien sûr, les œuvres sont différentes des enfants, mais on avait l'impression qu'ils étaient inspirés par la même œuvre. Bonne année, bonne santé, bonne année 2014. Là, c'est la classe d'Hélène Cogé, l'école Picasso, qui a travaillé à la fois, alors je ne devrais pas le dire parce que ça devrait être les enfants qui en parlent, ils en parleront peut-être ce soir, sur l'année, puisque c'est bonne année 2014, et les 4 saisons. On a 4 côtés, les 4 saisons. Les cagettes, enfin bon, ils se sont vraiment amusés. Grand de Picasso. Et nous avons travaillé à partir d'une invitation qui avait été éditée pour une exposition de Majoub Ben Bella, qui était dans les Bleus. À partir de cette invitation, donc au mois de septembre-octobre, on s'est dit, allez, on va faire une grande fresque, parce que moi j'aime bien qu'il y ait toujours quelque chose d'assez volumineux et époustouflant dans l'expo. Donc voilà, c'était la classe des grands qui s'y est collée. Donc voilà, graphisme, répétition. La classe de CP de Neruda, de Madame Coémine. Donc là, ils ont travaillé sur des petits bouts de bois qu'on a récupérés dans la classe. Des petits graphismes. Donc là, peut-être plus inspiration graphique maternelle. Hein, on a de la répétition, mais magnifique une fois que ça a été collé. Horizontale, verticale, reprise. On laisse des blancs, on utilise des couleurs chaudes, on reprend et on s'inspire des écritures arabes. Je trouve ce travail absolument divin. De la poterie, de la terre, qui a été travaillée par les élèves de l'école Brel à la classe de CE1, avec des ajouts d'engobes, des petits rythmes, donc inspirés de l'œuvre de Ben Bella lorsqu'il a travaillé sur Bien sûr, on est toujours dans cet univers-là. Voilà, sur la terre blanche ou de la terre rouge. Et puis des sculptures qui ont été faites aussi par la classe de CP de Brel, la classe de CP CE1 de Brel. Là, les enfants de la classe ont travaillé sur un collage de coquillages avec là, toute une petite matière retravaillée, inspiration sable. Je
je vous dirai pas nos secrets. Oui, il ne faut pas dévoiler le secret. Des petits graphismes, des coloriages, voilà, quelque chose de sublime. Là, l'école Picasso, les tout petits, les bébés, qui ont travaillé sur des petits tableaux, des petits graphismes page par page. On les a collés sur du papier craft, on a entouré des bouteilles, enfin, on s'est bien amusé. Ici encore l'école Brel, les CP, CE1. Là ici un travail remarquable de la classe de CP, de Madame Croix, un travail commun à toute la classe. Voilà, les couleurs chaudes orientales. Voilà, les cagettes qu'on a découpées, qu'on a colorées, qu'ils ont découpées, qu'ils ont colorées, qu'on a collées, ils ont après réexploité au niveau esthétique et puis construction de l'œuvre. Eh bien écoute, après cette très très belle exposition, tu vas en préparer une autre donc pour le mois de juin. Pour le mois de juin. Et là, on sera plus dans l'univers de l'artothèque municipale. À planter les clous, les morceaux de bois autour pour faire un carré. Et après on a planté les clous partout au milieu. Et on a fait plein de carrés partout. On a fait plus de petits points que là-bas. Et on a fait comme écrit sur la jaune Ben Bellon, on a inventé des lettres. On a peint les petits barres en bois. Et après on a fait au feutre, on a fait des petits traits comme l'exposition de Ben Bellon. Et après on a tout collé et après on a fait un tableau. Cette qualité du travail qui a été fait. Et combien de parents m'ont dit, on n'imagine même pas que ce sont des enfants, nos enfants, qui ont pu faire des choses comme ça. Et bien si, ça prouve qu'il y a du talent et il y a de la créativité chez nos enfants. Et il faut absolument allumer la mèche, allumer le feu, pour que les enfants puissent comme ça produire des choses tout à fait remarquables. Donc profitons-en, amusons-nous, faisons de la création. Et moi j'ai toujours une phrase en tête, alors peut-être que je ne vais pas la dire comme il le faut, mais vous comprendrez l'idée, surtout les parents et les instituteurs. Une phrase d'Alain qui dit « Méprisez le peuple et il sera méprisable, estimez-le et il s'élèvera ». Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh bien, quand on fait confiance, quand on sait aller chercher le petit trésor qu'on a chacun chez l'autre, eh bien, on s'élève ensemble.